Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Kaba, la femme de ménage la plus célèbre de France, la reine des serpillères et la Miss Ménage 2026. J'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, je sors de l'église et c'est justement pendant que j'étais à l'église que j'ai eu cette inspiration. Ma vidéo s'adresse à une femme mariée qui est convaincue que son époux c'est le dernier des derniers, qu'il n'en vaut pas la peine, qu'elle aurait pu trouver un meilleur parti, qu'il est bourré de défauts, qu'il est ci, qu'il est ça. Et à cause de ça, elle baigne dans les frustrations, elle est malheureuse, elle est frustrée, elle commence même à être aigrie, surtout quand elle vient voir ces couples qu'on nous vend sur les réseaux sociaux. Elle est vraiment convaincue qu'elle n'a pas pioché, qu'elle n'a pas pêché le bon poisson. Alors, je lui dis souvent que j'estime que je suis à un âge où je dois donner. Parce que mon vécu, mes expériences et surtout que si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui m'ont donné, même indirectement. C'est grâce à des contenus de d'autres femmes que je suis en train de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Grâce au contenu d'autres femmes, j'ai beaucoup appris. Je continue de le faire parce que j'apprends tous les jours. Et j'estime que oui, moi aussi, à mon tour, je dois donner. Parce que si ces personnes-là n'avaient pas donné, je n'aurais pas reçu ce que j'ai reçu d'elles. Il y a environ 5 ans, à l'époque, ma fille avait 3 mois, environ 3 mois, et donc on était encore en région parisienne, et on fréquentait une église qui était assez grande. Il y avait plusieurs annexes, notamment une salle de jeu pour les enfants, déjà, enfin des enfants qui marchent déjà, qui courent, et même scolarisés. Puis il y avait une autre où c'était plutôt pour les nourrissons, où les mamans pouvaient aller allaiter les enfants, nourrir, langer, etc. Donc on se retrouve dans cette salle avec 5 mamans, donc 4 autres et moi. On était toutes des femmes au foyer. Et parmi nous, il y avait une dame qui avait des jumeaux. Alors, on était à des âges différents aussi et des origines différentes. Il y avait 2 Françaises blanches, il y avait une noire née et grandie ici, et puis il y avait moi née et grandie en Afrique. Il y avait 2 Asiatiques, dont une Philippine et une Indienne. Ok. Donc, vous savez, les femmes, nous, quand on se retrouve quelque part, on a cette facilité à parler, à nous ouvrir. Et c'est d'ailleurs tant mieux, parce que les hommes ne sont pas comme nous. Et puis, les hommes aussi, les femmes de manière naturelle, on a ce sens d'être pointilleuse, d'être très regardante. On est toujours en train de regarder les détails. Et les hommes ne sont pas comme ça. Bon, il peut arriver que selon les aléas de la vie, qu'une femme perde peut-être ce côté-là, qu'elle devienne moins pointilleuse, qu'elle devienne un peu bordélique, mais bon, de manière naturelle, les femmes, elles sont comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qui cause souvent les frustrations dans les couples, parce que quand on se rend compte que notre époux n'est pas comme nous, qui ne fait pas attention à certains détails, ça nous énerve. Alors moi, à cette époque-là, j'avais tout le temps des problèmes avec mon binôme. Tu n'as pas bien rangé la vaisselle, tu as fait la vaisselle, tu as laissé des gouttes d'eau par terre, tu n'as pas bien, tu as brossé les dents, tu as laissé des crasses de dentifrice dans le lavabo. Tout le temps, tout le temps. Tu n'as pas bien rangé les casseroles. Tu as vu, parfois, j'allais ouvrir le tiroir et puis les casseroles tombaient. Alors, l'homme, de manière générale, lui, il a plutôt le sens du devoir accompli, du devoir fait. Après les petits détails, ces petits machins-là, non, il y a un cheveu ici, il y a un poil là, non, il y a un peu de poussière. C'est pas le truc de l'homme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se complète, parce que nous, on va aller justement regarder ces petits détails-là, et c'est ça qui fait la beauté d'un couple. Donc, ces dames, il y a une qui pose dans la question à celle qui avait des jumeaux, mais comment tu fais? Parce que moi, avec un enfant, je suis débordée, mon mari ne m'aide pas, et quand il rentre du travail, il se plaint, il ne veut même pas m'aider, il ne veut pas participer, il estime que comme je reste à la maison, que j'ai tout le temps pour me reposer, alors que c'est faux, je dois m'occuper de tout, je vais faire des courses, je viens faire le ménage, je m'occupe du petit, je cuisine, je fais la vaisselle, je lance les machines. Et donc, on commence à parler comme ça. Et moi, je les écoutais. Toutes ces femmes ont dit la même chose. Celle qui avait des jumeaux, par exemple, elle disait, moi, j'en ai marre, je veux recommencer à travailler parce qu'en plus, c'est moi qui fais tout à la maison, mais financièrement, je dépends de mon époux parce que lui, il travaille et moi, je ne travaille pas en ce moment. Elle avait pris un congé parental, donc pour vraiment s'occuper des petits. Et quand j'écoute ces femmes, je me dis, bah tiens, Nick, tu n'es pas si mal loti que ça. Toi, tu es toujours en train de plaindre. Et il faut savoir que mon binôme, parce que oui, c'est important de valoriser nos hommes. Il fait le ménage, il fait la cuisine, il fait les courses, il s'occupe de ses enfants, il lance les machines. Bon,
En ce qui concerne les machines, finalement, je lui avais dit de ne plus lancer les machines parce qu'il me mettait tout en vrac, hein, les vêtements de couleur, les vêtements blancs, les machins. Il ne criait rien, il me mettait tout, les jeans, tout, il me mettait tout. Et donc, il m'abîmait les vêtements. Je lui ai dit, s'il te plaît, ne t'en occupe plus. Moi, je vais lancer les machines et toi, tu pourras étendre le linge. Et donc, écouter ces femmes m'avait beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que nous avions quasiment les mêmes difficultés dans ce sens que finalement, nos époux n'ont pas le sens du détail. Mais j'avais aussi compris que moi qui me plains souvent de ces petits trucs-là, j'ai la chance d'avoir un époux qui participe vraiment, qui a le sens des responsabilités. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de lui dire des choses. Là, je vous fais la vidéo, on était au culte. Il est venu nous déposer, il est revenu nous chercher parce que lui il devait venir travailler. Et là, il est en train de faire les devoirs aux enfants et moi, je suis en train de vous faire une vidéo. C'est des choses que nous devons valoriser, c'est des choses que nous devons apprécier. Alors, tout à l'heure au culte, il y avait un couple devant nous et le monsieur, ce n'est qu'au moment où la prédication a commencé qu'il a sorti son téléphone et je le voyais, il envoyait des messages sur WhatsApp. Il était devant moi, je ne pouvais pas faire autrement. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu vois, est-ce que ton binôme peut faire ça? Effectivement, non, mon binôme ne peut pas faire ça. Alors, le Saint-Esprit m'enseigne, il me dit, tu vois, cet homme fait ce que ton binôme ne peut pas faire. Et c'est sûr que cet homme aussi fait des choses, enfin, cet homme a des défauts que ton binôme n'a pas. Et il a aussi des qualités que ton binôme n'a pas. Et inversement, le Saint-Esprit voulait me faire comprendre que la perfection n'existe pas et que nous devons apprendre à accepter nos époux. Je parle des femmes, nous devons apprendre à accepter nos époux tels qu'ils sont et surtout à valoriser leurs qualités. Ne pas seulement nous attarder sur les défauts, sur les manquements. Et je sais que c'est quelque chose qui dérange beaucoup de femmes, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Quand on vient voir des couples qui nous pompent l'air sur les réseaux sociaux là, quand tu finis de voir un homme qui danse avec sa femme, qui fait des bisous avec sa femme, tu vois ton chéri qui, côté romantique, c'est pas son truc, mais par contre, quand il s'agit de s'occuper de ses enfants, il va sortir ses enfants pour les jeux, il va faire ci, il va faire ça. Et pourtant, celui qui vient te vendre l'oreille sur les réseaux sociaux, ça se trouve après la caméra. Il est tout le temps sur son téléphone. Il ne s'occupe ni de sa femme, ni de ses enfants. Donc, je voulais vraiment partager ça avec une femme pour te dire, apprends à connaître ton chéri. Apprendre à connaître son chéri, ça prend du temps. Et quand je dis apprendre à le connaître, c'est aller au-delà de l'homme que tu as en face de toi. Pose-lui des questions. Comment était ton enfance? Comment était ton adolescence? Comment était ta jeunesse? Parce que moi, j'ai fait ce travail-là. Je lui ai même posé des questions sur comment vivaient ses parents, comment était le couple de ses parents. Et j'ai fait ce travail parce que, comme je le disais, c'est grâce au contenu de d'autres personnes que j'ai appris à le faire. Je suis allée lui poser des questions et grâce aux réponses qu'il me donnait, j'ai appris à mieux le connaître, à mieux le comprendre, à comprendre certaines de ses réactions. C'est-à-dire, quand il pose un acte, je comprends qu'en fait, il est peut-être en train d'exprimer une blessure, il est peut-être en train d'exprimer une déception, il est peut-être en train de vouloir se protéger de peut-être de quelque chose qu'il a vécu, peut-être de quelque chose qui lui a manqué quand il était enfant, quand il était avec ses parents, etc. C'est très important de faire cet exercice-là. Et il faut aussi savoir que pour trouver une stabilité dans un couple, il faut du temps. Moi, aujourd'hui, sans prétention, je pense que mon vécu, mon expérience peut aujourd'hui me permettre de donner des conseils aux femmes, de donner des conseils à mes petites sœurs, à mes filles et même aux jeunes mariés. Parce que oui, vous qui venez de vous marier, vous pensez que le mariage est facile. Non, ce n'est pas facile. Il faut du temps pour qu'un couple se stabilise. Il faut du temps pour que vous entendiez un homme dire « ça, c'est ma femme qui parle ». Et parfois même, vous allez voir des couples à un moment, quand ils parlent tous les deux, ils commencent à parler ils ont les mêmes vocabulaires, ils ont les mêmes habitudes. C'est parce que ils ont appris à se connaître. Et à un moment, ils deviennent comme fusionnels parce que l'un détend sur l'autre et inversement. Mais il faut du temps pour ça. Il faut de la volonté, de la bonne volonté surtout. Et pour nous qui sommes chrétiens, il faut beaucoup de prières. Donc, pour finir, arrête de t'attarder sur les défauts de ton époux. Arrête de regarder, non, il n'a pas, quand il a fini de brosser les dents, il n'a pas bien nettoyé le lavabo, il a laissé ses chaussettes traîner, il a fait ci, il a fait ça. Mais valorise ses qualités et attarde-toi dessus et tu verras que tu te porteras mieux, tu auras moins de frustration et tu auras moins d'aigreur en toi. Que le Seigneur te bénisse, que le soutien te soutienne dans ton rôle d'épouse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bibala.